10 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Solde chez Lederland à Saint-Vite. Plus de 150 salons en cuir sont sacrifiés jusqu'à moins 55%. Lederland Saint-Vite, autoroute E42 Verviers-Trèves, sortie Saint-Vite Sud. Ouvert tous les jours de 10 à 18h, même les dimanches. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le lidar a refait son apparition dans notre zone de police à l'entrée de Frémontville en zone 50. Il risque bien de chauffer. Permis refusé pour le projet de parc éolien à Mont-le-Soie, en cause notamment sa localisation et son impact sur la biodiversité. Et le trophée des entrepreneurs, première édition cette année pour mettre en lumière les petites et moyennes entreprises de notre région. Détail dans ce journal. Jeudi 15 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce gros accident survenu mardi après-midi sur la nationale 647, la route du Camp entre Butchenbach et Elsenborn. Une voiture seule en cause apparemment est sortie de la route et a percuté un arbre de plein fouet. Le conducteur a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Il était évidemment transporté à l'hôpital. Le véhicule, lui, a dû être remorqué, rapportent les médias germanophones. Et sur la route toujours, et pour calmer les ardeurs des chauffards dans le village de Frémontville, a noté l'apparition du lidar à l'entrée du village, juste à l'entrée de l'agglomération en zone 50 km/h, donc selon des publications sur les réseaux. Lidar qui devrait rester en place pendant une semaine, vous voilà prévenu. On reparle des agriculteurs avec une nouvelle grosse action prévue ce jeudi à Namur, cette fois avec plusieurs colonnes de tracteurs qui vont gagner le centre, le quartier de la gare notamment, pour interpeller encore les politiques wallons, pas seulement autour du traité du Mercosur, mais aussi au niveau sanitaire, avec notamment la crainte d'une épidémie de dermatose nodulaire. Et on peut supposer que des agriculteurs de chez nous prendront aussi la direction de la capitale wallonne pour tenter de se faire entendre. On poursuit avec ce refus de permis tombé dans le dossier du parc éolien à Mont-le-Soie sur la hauteur de Grand-Halleux. Donc on cite 3 ponts, projet de 5 éoliennes porté par Luminus, Renner Énergie et la coopérative Corandair. Permis refusé pour sa localisation en forêt pour son éventuel impact sur la biodiversité. Une décision des fonctionnaires délégués techniques de la région wallonne qui va aussi dans le sens des nombreux avis remis par différentes instances et associations de protection de la nature. Les promoteurs ont déjà annoncé étudier les motivations de ce refus et cela en vue d'introduire éventuellement un recours. Gros plan à présent sur une initiative originale pour mettre en valeur les entreprises de la région avec la création du trophée des entrepreneurs qui couvre les 6 communes du Sud, celle de la zone de police de Wem à Lierneux, une initiative que l'on doit à Christian Kino, chroniqueur chez nous et fondateur du club d'entreprise Max 25. Je pense qu'on manque de chauvinisme, il ne faut pas avoir peur de le dire, on a des compétences incroyables dans la région, on n'en parle pas assez, donc je pense que comme il existe des grandes réceptions, Transgazelle pour les citer, pour les moyens des très grosses entreprises, on n'a pas pour les indépendants et la petite moyenne entreprise, qui reflète quand même 70-80% de l'emploi. Donc je pense que la priorité de la mise en lumière, c'est pourquoi pas organiser le trophée des indépendants et des petites moyennes entreprises. Ça te rappelle aussi qu'il y a des pépites entrepreneuriales chez nous? Oui, il y en a. Et justement, quand on fait le tour au niveau de la région, quand on prend sa petite voiture et qu'on va faire le tour des régions, on se dit, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a. On ne se rend pas compte. Des petites entreprises, ce sont des modèles à suivre. Et je pense que là, la direction, il faut écouter. Je pense qu'il faut écouter ces personnes et les avoir peut-être autour de nous. C'est vraiment le plus fort important parce qu'ils apportent des solutions et un raisonnement quelque part différent. Et je pense que c'est ça dont on a besoin. Et le principe est de sélectionner 4 entreprises par commune, petites ou moyennes, sur 250 candidatures maximum. Et cela avant la grande soirée de remise des trophées qui est déjà programmée le 25 novembre prochain, en n'oubliant surtout pas les femmes, chefs d'entreprise aussi. La mise en lumière des femmes chefs d'entreprise, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a des indépendantes qui ont des petits commerces qui marchent très très bien depuis de nombreuses années, et je pense que peut-être que pour certains, pour certaines, on n'ose pas pousser la porte de dire où on est là. Donc s'il y a des femmes chefs d'entreprise qui nous écoutent, elles sont forcément les bienvenues. C'est mon épouse qui s'en occupera. Sylvia Martelot sera là pour drainer cela et donc pour donner un maximum de visibilité. On ouvre la porte en fait à 250 candidats. On peut recevoir 250 candidats, soit indépendants, donc petites, moyennes entreprises. Et puis après, nous allons faire une sélection et il y aura la remise des prix. Donc on connaît déjà la date, c'est le 25 novembre 2026, ici donc à Verviers. Et donc en fait, il y aura 3 catégories. Première catégorie, ce sera
aura le développement de l'entreprise au niveau de son chiffre, le développement très important de l'emploi, parce que pour nous c'est quand même primordial, parce que le chiffre montre que le nombre d'emplois, donc il y a cela, et puis il y a la partie au niveau de la gestion écologique de l'entreprise, les recherches qui ont été faites, les solutions qui ont été trouvées, les aménagements qui ont été faits. Voilà, il y a inscription via l'adresse info@max25.be. Christian aura l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Vous pouvez le suivre un mardi sur 2 dans son émission. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. L'info continue sur notre page Facebook Impact.